Bonjour à toutes et à tous pour notre séance hebdomadaire de Garde la pêche en vidéo à Montreuil. Je vous propose aujourd'hui de suivre un cours de Tai Chi où vous allez trouver notre forme 24, mieux comprendre cette forme, mais aussi trouver une bonne dose de détente. Pour que tout ça se déroule bien, je vous conseille de suivre nos petits conseils de sécurité qui se sont mis en dessous de cette vidéo. Pensez à boire, etc. C'est parti! On commence par se secouer. On laisse partir la tête. On arrondit le dos. On laisse partir les épaules. Puis on va se redresser. Je vais amener le poids de mon corps à droite. Et puis à gauche. Chaque fois quand j'ai effectué ce transfert, il y a un relâchement. Un peu comme si je m'endormais debout. Une dernière fois. Et c'est parti pour quelques secousses. Je vais détendre les jambes. C'est comme si je donnais des petits coups de pied dans tous les sens. Et puis je vais marcher un peu, mais de façon assez particulière. Parce que je marche lentement. Je marche lentement avec la conscience de mes 10 orteils. Alors ça c'est plus facile quand vous êtes pieds nus ou bien avec des chaussettes. Avec les chaussures c'est plus compliqué, on sent moins les orteils. À chaque pas, je vais dérouler en fait. Je vais commencer par, si je charge, petit orteil et puis jusqu'au grand orteil. En gros, j'essaye d'abord de poser le bord extérieur et puis hop, ça se déroule vers l'intérieur. Ça m'aide à sentir les 10 orteils.
reculer un peu. Après avoir fait plusieurs pas de cette façon-là, donc extérieur vers l'intérieur, si ça vous aide, vous pouvez faire le même geste avec vos mains. Maintenant que j'ai exploré ce mouvement-là, je vais le faire à l'envers. Donc ça veut dire que je pose d'abord bord intérieur de mon pied et je vais dérouler vers l'extérieur. Donc je pose d'abord gros orteil et puis le reste. Et si vous voulez, comme tout à l'heure, si ça vous aide, vous faites ce même geste avec les mains. Évidemment, vous pouvez faire ça en reculant. Un dernier pas. On va revenir et on va retravailler cette idée qu'on a vraiment 10 orteils. Je vais les gratter. Je vais essayer de gratter le sol à l'aide de mes orteils. À nouveau, vous pouvez faire ce même geste avec vos doigts. Ça donnerait quelque chose comme ça. Et puis on va revenir. Maintenant que j'ai un bon appui sur mes 2 pieds, je vais faire des mouvements avec mes bras. Je vais faire un cercle qui va de mon intérieur vers mon extérieur. Il monte et descend. L'idée est que c'est surtout un mouvement où je vais utiliser le coude et je vais aussi mobiliser le poignet et les doigts. Pas tellement l'épaule. C'est pas
Et comme vous avez sans doute déjà vu, c'est pas que un mouvement de bras, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais moi j'ai tendance en tout cas à utiliser tout le corps pour en faire un mouvement très complet où je vais demander quelque chose à mes genoux, mes chevilles, mes hanches, tout le dos, jusqu'à la tête. Je vais terminer ce mouvement, revenir, sentir cette épaule qui a bien travaillé par rapport à l'autre. Je vais faire ce même mouvement de l'autre côté. Un dernier mouvement. Détente. Puis je vais le faire avec les deux bras en même temps. Je vais le faire 6 fois. Ce mouvement, qui est un cercle sur un plan vertical, je vais l'amener maintenant sur un plan horizontal, de mon extérieur vers mon intérieur. Quand la main passe devant mon corps, la paume est vers le ciel. Quand ma main est plus loin, ma main est tournée, soit vers l'extérieur, soit plus loin. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Et là où tout à l'heure mon corps avait un mouvement arrondi, maintenant il y a un transfert droite-gauche. Je vais ralentir ce mouvement. Une dernière fois. Et je vais revenir. Vous allez sentir peut-être une différence entre les deux épaules.
puis je fais l'autre côté. Extérieur vers intérieur. Et une dernière fois. Puis je vais faire les deux bras en même temps. Là, je ne peux plus faire de transfert. Donc, à nouveau, c'est plutôt un mouvement d'arrondi. On va revenir. Maintenant, on a en fait découvert 6 mouvements. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Donc en tout, ça fait 6 mouvements, 2 suites de 3 mouvements. Quand vous travaillez en groupe, il y a énormément de choses possibles autour de ces simples mouvements. Là, comme en général on est seul, on va essayer d'être son propre partenaire. Je vous explique. Je fais un mouvement avec mon bras droit et je dois faire un autre mouvement avec le bras gauche. Donc, si je choisis de faire un mouvement vers l'avant, je fais le mouvement complémentaire avec l'autre bras. Vous vous rappelez, on a ce mouvement-là, plan horizontal, plan vertical. Donc si je choisis le plan vertical avec un bras, je vais faire le plan horizontal avec l'autre. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, essayez dans ce cas-là d'abord de faire 1, jusqu'à ce que ce soit presque automatique. Et puis vous faites l'autre. Et à un moment donné, vous allez pouvoir partir avec les deux en même temps. Et quand ça marche bien, et en général, au bout d'un certain temps, ça marche bien, je vais faire évidemment le contraire. Je vais choisir l'autre mouvement avec un bras et rajouter le mouvement complémentaire.
Une fois que vous trouvez que tout ça c'est trop facile, vous y arrivez parfaitement, vous pouvez aussi changer de rythme. D'abord avec le même mouvement. Par exemple, un mouvement relativement lent avec un bras et un mouvement beaucoup plus vite avec l'autre. Tout en essayant de garder un rythme stable. Faites des expériences. Essayez ce qui marche pour vous. Quand ça marche d'un côté, évidemment, on essaye de faire lentement avec l'un et rapidement avec l'autre. Tout en gardant un rythme stable. Détente, après tout ça. Vous allez secouer vos mains. Change. Si vous pouvez, et seulement si vous pouvez, mettez-vous sur un pied. Secoue aussi le pied. Et puis l'autre. Bougez les doigts. Regardez, les mains se font face. Les bras dépassent l'un l'autre. Les mains tournent. Et du coup, les mains se font face à nouveau. Vont s'entrelacer. Et vous allez essayer très très gentiment de tourner. Jusqu'où vous pouvez. Puis les doigts se relâchent. Vous allez changer les bras de place. Il y a une inversion. À nouveau, les doigts s'entrelacent. Même chose. Très très doucement, souplement, sans aller trop loin. Une dernière fois. Et on va revenir. On va trouver notre forme en entier, en démonstration, et puis je vais vous détailler un mouvement de la forme. C'est parti!
Aujourd'hui, je vais vous détailler la suite après qu'on ait tourné dans la forme. Donc, à nouveau, je vous donne la structure. On avance 6 pas. On recule. Singe. Puis, après le mouvement gauche puis droite, on va trouver nos mains comme des nuages ou mains dans les nuages. Et après, on va tourner. Alors, après avoir tourné, on va retrouver ce qu'on appelle le combat entre le serpent et un coq. La légende veut que grand maître taoïste a vu le combat entre un serpent et un oiseau et était tellement impressionné que ça lui a inspiré le tai chi. Vrai ou faux, c'est pas grave, c'est une belle histoire. Et vous allez voir que dans notre forme, il y a donc un mouvement de serpent suivi par un mouvement de coq. L'histoire ne dit pas qui a gagné d'ailleurs. Toujours est-il qu'on va d'abord former son corps comme si on était un serpent. La main qui monte symbolise la queue de notre serpent. C'est quelque chose qui va vers le haut. C'est un mouvement, c'est comme si on tirait quelque chose. C'est un mouvement qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la forme, notamment quand on fait le simple fouet. Et ce même mouvement, on le retrouve quand on va faire le serpent. Queue du serpent, tête du serpent. Et c'est comme souvent, c'est un mouvement qui va dans les deux directions. Et donc il y en a un qui va vers le ciel et la tête va vers la terre. La tête se glisse le long de ma jambe, le long de l'intérieur de ma jambe vers le bas. Tandis que cette autre main va est tirée vers le ciel, l'autre va plonger. Ça donne ça. Donc, on va le faire 5 fois. Ceci dit, quand vous allez sur Internet et vous allez chercher la forme 24, vous allez voir énormément de démonstrations de cette forme. Et souvent, on ne reconnaît pas les mouvements parce qu'ils sont exécutés d'une autre façon. Notamment le serpent est souvent fait comme ça, avec une descente brusque vers le bas. Déjà, il faut avoir les adducteurs bien accrochés pour le faire, mais aussi martialement, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que ça veut dire que dans cette position-là, je suis quand même très vulnérable, et en plus, il va falloir que je me relève. Donc, on ne va pas du tout le faire comme ça, on va rester très haut. Cette main-là va vers le haut, et l'autre va en direction de mon genou, et pas plus bas. Parce que pour faire le mouvement bien, il faut rester droit. Et en général, si on veut aller vers le bas, on fait quelque chose comme ça, et ça n'a plus de sens. Donc restez très haut, restez très droit. Le haut du corps reste étiré, comme ça. Donc on va le faire 5 fois. Tire vers le haut. Et je vais en direction de mon genou. Je vais le faire de face. Et une dernière fois. Tire vers le haut et plonge vers le bas.
Ça, c'est la première partie de mon serpent. Mon serpent, la tête va se glisser, se faufiler vers le bas. Maintenant, ce mouvement est suivi par le coq. Le coq se tient sur une patte. Donc, la queue de mon serpent devient les plumes d'un coq en allant dans mon dos. Je symbolise les plumes d'un coq. Tire vers le haut, glisse vers le bas. Queue du serpent, plume du coq. Souvent, quand on voit ce mouvement de tirer, on voit beaucoup d'élèves qui font tirer là. Alors ça ouvre beaucoup l'épaule et ça tire sur les tendons, mais aussi ça ouvre beaucoup tout ça. Oh, pardon, pour le micro. Donc j'essaye de garder ma main plutôt sur le côté ou même devant moi. Et par la suite, je le laisse glisser dans le dos. Donc au lieu de faire ça, aïe, 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 et encore plus compliqué, je garde ma main devant moi et je laisse glisser dans le dos. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple que faire ça. En tout cas pour moi. Donc pensez à ça quand vous allez faire la queue du serpent. Ayez la main plutôt devant vous pour ensuite laisser glisser dans le dos. Ça donne ça. Vous avez vu que je glisse vers l'avant, je prends appui et pendant le transfert, automatiquement, ma main peut aller dans mon dos très facilement. Transfert, main dans le dos. On va faire ça 5 fois. Je vais me mettre de côté. Et une dernière fois. Vous avez vu cette main dans le dos et ce transfert. Ça veut dire que maintenant je suis en appui sur ma jambe qui est devant moi, et je vais pouvoir remonter. Un seul bloc, tout le côté droit de mon corps. Je peux imaginer par exemple qu'il y a un lien entre le coude et les genoux, et ensemble, vous montez. Donc essayez de trouver comment vous faites pour que ça arrive en bloc. Cette main qui était dans le dos va surgir et hop, monter.
le mouvement en entier donne donc le serpent se faufile, rampe, coque sur une patte. Encore une fois. Je le fais de face, comme ça vous voyez ce que fait l'autre main. Encore une fois. Vous avez vu que l'autre main, après être... Donc c'était la tête du serpent, il glisse vers le bas, remonte, c'est aussi pour m'aider en fait, pour remonter, et va faire un cercle vers le bas pour protéger. C'est une protection contre un éventuel coup de pied. Et une dernière fois. Voilà. Donc vous avez vu, là, il y a la succession de ce mouvement assez petit du serpent qui se faufile, suivi de mouvements beaucoup plus démonstratifs d'un coq qui est attaqué et qui va se défendre. Donc, le serpent, c'est assez fin tout ça, suivi par le coq, mouvement beaucoup plus grand, large, de défense. Ce mouvement intervient donc après avoir donné un coup de pied. Alors, habituellement, je suis dans ce sens, donc je vais le faire dans ce sens. Imaginez, je viens de tourner là. Je décris le cercle. Coup de pied. Et il faut savoir que c'est la même jambe qui vient de donner le coup de pied qui est la jambe qui va partir pour effectuer le mouvement de mon serpent. Donc, coup de pied. Tout revient. Même jambe. Coque sur une patte. Et là, c'est l'autre jambe qui monte. Donc, si je schématise encore une fois, je viens de donner un coup de pied. Et cette même jambe va partir pour le serpent. Et je monte l'autre jambe pour être en coque. Une dernière fois. Et je monte. Alors, c'est un mouvement
qui se fait d'un côté comme de l'autre, mais dans la même direction. Donc, si je fais la première fois dans ce sens, la deuxième suite, qui recommence par le serpent, est dans le même sens. Donc je me débrouille pour retrouver le même sens. Alors, je vous promets de détailler ça mieux une prochaine fois. Là, on n'aura pas le temps de faire ça. Ça fera trop de choses en même temps. Mais essayez de voir que les deux fois, on ne change pas de jambe. Je vous explique. Je donne un coup de pied. J'utilise la même jambe, je ne change pas. Pour avancer, glisser mon serpent. C'est le coq maintenant sur une patte. Et la patte qui est levée, donc la jambe qui est levée, est la jambe qui va glisser tout à l'heure avec mon serpent. Donc ça donne ça. Je me retourne de l'autre côté. Je monte. On va glisser avec la jambe qui était levée. Et je remonte. Alors, je promets de revenir sur ça une prochaine fois. C'est souvent ce moment-là qui pose problème parce qu'on aura tendance à vouloir faire « Ah, ben, je fais ça d'un côté, ah, ben, je vais faire ça de l'autre ». Et le piège est là, que non, là où on aura tendance, on fait souvent une fois à droite, une fois à gauche, là on le fait deux fois dans le même sens. Et donc il va falloir trouver comment se retourner pour avoir la bonne jambe devant pour partir dans ce sens-là et le faire en miroir. On y revient, c'est sûr. Là, on va d'abord se détendre. Et on va notamment détendre les épaules. Donc je vais tourner les épaules. Je vais essayer d'isoler juste l'articulation sans bouger autre chose vers l'avant. En le faisant, j'essaye aussi de sentir si il y a mes omoplates qui bougent. Et quand vous sentez que ça va bien, ça roule bien, tout bouge à l'intérieur, vous allez changer de sens. À nouveau, essayez d'utiliser juste l'articulation de l'épaule. On va revenir, on va se secouer. Et on va repartir vers l'avant. Mais cette fois-ci, ce n'est pas uniquement les épaules, je vais me mettre de profil, mais aussi mon dos, la tête, les genoux. Vous vous rappelez au début que j'ai fait ce mouvement-là? C'est ce mouvement-là, sauf que je n'utilise pas mon bras.
Et je vais faire la même chose, mais vers l'arrière. Revenir tranquillement. Et avec ma main, je vais entourer le poignet. Je vais faire une rotation de mon bras pour masser. Donc en fait, cette main-là reste en place et c'est parce que le bras tourne que je me masse. Et je vais faire la même chose avec le coude. C'est le bras qui tourne. L'autre main soutient. Pareil de l'autre côté. Et le coude. Je vais masser la nuque en biais. L'autre main, pareil. Puis je vais m'asseoir un instant. Je vais me mettre de profil. Je me mets plutôt sur le bord de ma chaise, avec le dos bien droit. Ma tête va vers le plafond. Et dans cette position-là, je vais monter, je vais commencer de l'autre côté, je vais monter le talon de ma jambe gauche, de mon pied gauche, et je vais monter main droite. Donc ça donne ça. Trois fois d'un côté, puis 3 fois de l'autre. Puis je vais monter talon gauche, puis pousser. Main droite, revenez, posez.
Et une dernière fois. Vous allez chauffer les genoux. Et le creux, vous allez masser. Et l'autre côté, pareil. Puis vous allez laisser un instant les mains sur le genou en les chauffant. On va revenir. On va masser depuis l'épaule vers la main en ramenant tout vers mes doigts. L'autre côté, pareil. Pour les cuisses, pareil. Depuis la hanche, vers les genoux. Puis vous allez poser les mains au niveau des cuisses. Prenez bien appui avec vos pieds et en appuyant avec les mains sur les cuisses, vous allez vous mettre debout. On va mettre les mains sur le ventre. On va chauffer le ventre. Une fois qu'on sent la chaleur, on va ouvrir et fermer 3 fois. On va revenir. J'espère que vous avez aimé cette séance de Tai Chi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis.
Vous savez que vous pouvez voir et revoir toutes les séances sur les playlists de la ville de Montreuil sur YouTube ou bien sur Facebook. Et là, vous pouvez aussi découvrir les autres disciplines de garde la pêche qui sont le yoga et le renforcement musculaire. À dimanche prochain, même heure.